Vivre en rémission, ce n'est pas toujours en faire plus et plus et plus. Et si certaines choses que tu fais aujourd'hui pour aller mieux empêchent en réalité ton corps d'entrer en réparation? Et si ce n'était pas un manque d'effort, mais parfois trop d'efforts, mal orientés? Cette vidéo n'est pas là pour te culpabiliser, pas du tout. Elle est là pour t'aider à comprendre pourquoi le corps n'avance pas malgré toute ta bonne volonté. Première chose, en faire trop. Quand on est malade, on veut bien faire, alors on additionne plein de compléments, plein de protocoles, des cures, des méthodes, des changements dans tous les sens. Et parfois, mais vous accumulez des protocoles et des protocoles parce qu'en fait, vous refusez d'être dans l'état dans lequel vous êtes. Mais un corps inflammé n'a pas besoin de plus de stimulation, il a besoin juste de cohérence, d'aller sur le bon chemin, de cohérence et tranquille. Chaque nouvelle chose demande déjà au corps de s'adapter. Alors bien sûr, il faut mettre des nouvelles choses en place. Mais cette adaptation coûte de l'énergie. Et si vous partez dans tous les sens, le corps ne suit plus. Il ne sait pas quoi faire, il s'épuise. Il s'épuise complètement. Donc parfois, il faut mieux arrêter d'en faire trop, juste remettre un peu de clarté sur sa route et se calmer, rester calme. Ensuite, la maladie s'est installée sur des mois ou des années, mais on voudrait guérir très très vite en quelques semaines. On compare, on se presse, on se décourage. Non, la biologie, elle ne fonctionne pas à la vitesse de l'ego. Le corps prend du temps. Elle fonctionne par étapes, par couches, par intégration, ça met du temps. Vouloir aller trop vite, c'est souvent forcer complètement son corps, qui a déjà été complètement forcé trop longtemps. Donc, attention, doucement, ça prend du temps. Et il faut accepter que ça prenne du temps. Ensuite, autre chose, être en guerre contre son corps. Beaucoup de personnes vivent leur corps comme un ennemi. Je dois me battre contre la maladie, on veut lui faire comprendre, on veut le corriger, on veut le contrôler. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Un corps attaqué ne se détend pas. Plus tu luttes contre lui, plus il va se défendre. Et la réparation ne commencera pas et ne commence pas quand on domine le corps. Mais elle commence vraiment quand on apprend à coopérer avec lui. Il faut vraiment changer de paradigme, changer de lien que l'on entretient avec son corps. Arrêter d'être en permanence contre lui, mais venir juste le soutenir, venir le comprendre et explorer qu'est-ce qui se passe, regarder en profondeur, mettre les bonnes choses en place. Et ça prend du temps. Et ce n'est pas tout ce qui est fonctionnel, le terrain, ce n'est pas la médecine de l'urgence. Voilà. Ensuite, ignorer tous vos signaux subtils. Le corps parle en permanence. La fatigue, des tensions, une digestion plus lente, euh, une agitation intérieure, du stress. Mais tant que ce n'est pas grave, on continue dans nos erreurs. Mais pas du tout. Il ne faut pas du tout faire ça. On continue jusqu'au jour où il n'y a plus d'autre choix, hein. Le corps doit crier plus fort. Et, et là, du coup, on tombe malade. On revient en arrière. Il faut écouter tôt, agir tôt, écouter, coopérer, et écouter tôt évite souvent de le payer plus tard. Une autre manière aller mieux ne devrait pas te demander de te violenter. Ça demande souvent moins de contrôle aussi, du contrôle mais aussi moins de contrôle. C'est vrai, il y a vraiment toute une histoire d'équilibre. Plus d'écoute, moins de rigidité, plus d'intelligence biologique. Il ne s'agit pas d'arrêter d'agir, mais vraiment d'agir autrement. Le corps entre en réparation que quand les conditions sont réunies, pas quand on le pousse et qu'on l'agresse ou qu'on le violente. Il faut vraiment agir plutôt en douceur, mettre les bonnes choses en place et se laisser du temps. Si cette vidéo te bouscule, c'est peut-être qu'il est temps de changer certaines choses. C'est peut-être que tu te reconnais dans certaines choses et que il est temps de changer. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu fais, ce qui t'a le plus parlé dans cette vidéo. Et surtout, si tu as la maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, n'hésite pas à rejoindre le groupe gratuit, le Cercle Elpida. C'est gratuit, le lien est en description.
sous cette vidéo.